Tel que rapporté dans l'actualité, l'année 2025 a été marquée par la disparition de 10 chanteurs français qui ont accompagné plusieurs générations. 10 artistes, 10 parcours différents, mais un point commun troublant. Plus de la moitié avaient moins de 75 ans au moment de leur décès. On pense souvent que les légendes de la chanson française s'éteignent paisiblement après de longues carrières. Pourtant, parmi ces disparus figure un artiste de 34 ans emporté par une tumeur cérébrale, un leader de groupe décédé à 63 ans après des décennies sur scène, et même des figures qui avaient tout perdu avant de s'éteindre loin des projecteurs. Cette année n'a pas seulement dit adieu à des voix, elle a fermé des chapitres entiers de notre mémoire collective. Nicole Croisille s'est éteinte le 4 juin 2025 des suites d'un cancer du foie à l'âge de 88 ans. Entrée à 8 ans à l'Opéra de Paris, comme danseuse, elle n'avait pas passé le concours des petits rats car son père souhaitait en faire une sténodactylo. Elle avait préféré les très tôt, intégrant le ballet de la Comédie Française dès 17 ans. En 1966, sa rencontre avec Claude Lelouch marque un tournant. Elle interprète la chanson du film Un homme et une femme avec le célèbre Dabadabada qui devient un tube international et propulse sa carrière au sommet de la chanson française. Brigitte Bardot est décédée le 28 décembre 2025 d'un cancer à l'âge de 91 ans dans sa résidence de la Madrague à Saint-Tropez. Née dans une famille bourgeoise parisienne en 1934, elle se passionne pour la danse classique et devient mannequin avant d'épouser à 18 ans son premier amour, Roger Vadim. Ce dernier allait devenir son Pygmalion et bouleverser sa destinée artistique. En 1966, sa collaboration avec Serge Gainsbourg donne naissance à des duos mythiques. Bonnie and Clyde devient un tube planétaire, tandis que Je t'aime moi non plus, enregistré la même année, ne sera publié qu'en 1986, marquant à jamais l'histoire de la chanson française. Herbert Léonard est décédé le 2 mars 2025 d'un cancer du poumon à l'âge de 80 ans. En 1970, sa petite notoriété s'évapore après un accident de voiture qui le défigure temporairement. Il tente un retour en 1972, mais le cœur n'y est plus et décide de changer de métier, devenant journaliste spécialisé en aviation. En 1981, il connaît un immense succès avec Pour le plaisir, composé par Julien Lepers. Ce 33 tours se vend à plus de 2,5 millions d'exemplaires et devient l'album de l'été 81, marquant son retour triomphal dans la chanson. Georgette Lemaire est décédée le 21 décembre 2025 à l'âge de 82 ans de cause non communiquée. Menacée d'expulsion de son logement parisien en raison d'impayés, elle avait écrit au président François Mitterrand. Celui-ci l'avait nommé membre du Conseil économique et social en 1989, ce qui avait suscité la polémique, mais lui permettait de payer son loyer. En 1968, elle obtient son plus grand succès avec « Vous étiez belle, madame », signé Pascal Sevran. Cette chanson demeure son titre emblématique et l'un des standards de la chanson populaire française des années 60. Guy Bévert est décédé dans la nuit du 3 au 4 décembre 2025 à l'âge de 76 ans suite à un accident vasculaire cérébral. Guadeloupéen, né à Basse-Terre, il était un homme discret et bon vivant, décrivant lui-même comme quelqu'un de très simple. En 2021, il avait dû se retirer de la scène après un terrible AVC qui l'avait éloigné définitivement des projecteurs. Avec la compagnie créole, fondée en 1975, il a participé à tous les tubes du groupe. C'est bon pour le moral. Au bal masqué et Ça fait rire les oiseaux sont devenus des hymnes festifs qui ont fait danser plusieurs générations de Français. Jean Guidoni est décédé le 21 novembre 2025 à Bordeaux des suites d'une maladie fulgurante à l'âge de 74 ans. Né à Toulon dans un milieu modeste,
il avait d'abord exercé comme coiffeur avant de tout quitter pour Paris et se lancer dans la chanson au début des années 1970. Sa grand-mère l'emmenait à l'Opéra de Toulon, découvertes qui marqueront son rapport à la scène. En 1980, son album « Je marche dans les villes », écrit avec Pierre Philippe, obtient le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros. Cet album abordant l'homosexualité et le BDSM marque un tournant dans la chanson française et impose Guidoni comme figure importante de la scène LGBT. Martin Mussard, connu sous le nom de Naaman, est décédé le 7 février 2025 d'une tumeur cérébrale diagnostiquée en 2019 à l'âge de 34 ans. Partageant sa vie entre la France et l'Inde, il avait fait de la devise « La vie est un cadeau » son mantra personnel, qu'il ponctuait régulièrement dans ses messages pour célébrer l'existence. Depuis son premier album en 2013, il avait conquis un public large avec des morceaux comme Karma. Avec plus de 70 titres et 5 albums, il a déployé ses ailes au-delà du reggae, laissant un héritage vibrant dans la musique française. Albert Kassabi, dit Bébert, leader des Forbans, est décédé le 25 novembre 2025 des suites d'une longue maladie à l'âge de 63 ans. En 2018, le groupe célébrait son 40e anniversaire sur la scène mythique de l'Olympia à Paris. Même ces dernières années, malgré la maladie, ils donnaient jusqu'à 50 concerts par an, témoignant d'une fidélité indéfectible à leur public. En 1982, le groupe rencontre le succès avec le titre « Chante », adaptation française de Shout Shout d'Ernie Maresca. Ce tube se vend à près de 2 millions d'exemplaires et propulse les Forbans au sommet des charts français. Richard Bono est décédé le 28 octobre 2025 à l'âge de 67 ans de cause non communiquée. Musicien accompli et professeur de musique au collège Nicolas Copernic à Saint-Vallier, il avait également participé à la finale de l'émission Les Habits du Dimanche face à un jeune Patrick Fiori, alors âgé de seulement 14 ans. En 1987, il intègre les Charlots en remplacement de Gérard Rinaldi. Il participe à leur dernier film Le Retour des Charlots en 1992 et compose la chanson « Pour pas que l'amour capote », parrainée par les préservatifs Manix, marquant son engagement contre le sida. Jean Sarrus est décédé le 19 février 2025 d'un cancer du cerveau à l'âge de 79 ans. En 2004, il avait tout perdu dans un incendie et s'était réfugié à Blesle, en Auvergne, l'un des plus beaux villages de France. Malgré ses épreuves, il était resté attaché à sa région natale et avait même été animateur pour Radio Saint-Tropez. Membre fondateur des Charlots en 1966, il participe à tous leurs succès cinématographiques. Les Bidas en folie en 1971 et Les Fous du Stade en 1972 deviennent des films cultes du cinéma comique français et totalisent des millions d'entrées.